On est bientôt en ligne. Je sais jamais quand ça commence parce que Ah ouais, c'est pas. c'est pas tout de suite, c'est je vois. C'est pas du temps. Bon, je sais pas si on est. Ah, oui, voilà. Bonsoir. Nous sommes à nouveau ensemble pour un nouveau live, cette fois-ci avec mon grand ami Todd. Todd est astrologue depuis 30 ans, astrologue initiatique. Bonsoir Todd. Bonsoir tout le monde, ouais, bonsoir Anna. Et j'ai voulu inviter Todd parce que, mine de rien comme ça, j'ai eu l'idée hier, j'ai dit, bon, c'est la pleine lune, et c'était la lune bleue et tout ça, et je me suis dit, bon, je vais profiter, et j'appelle Todd pour qu'il nous fasse un regard sur cette pleine lune qui était une lune assez spéciale, on va parler tout de suite, et ça a été quelque chose qui nous a dépassé à Todd et à moi, et on a rompu tous les records de likes, de partage, et nous sommes complètement surpris, agréablement surpris et dans une grande joie d'avoir créé cet intérêt. Et je me suis dit, bon, aujourd'hui, j'ai envie d'inviter Todd pour qu'il nous parle un petit peu plus de cette pleine lune. Vous êtes nombreux aujourd'hui avec nous. Je crois qu'on est déjà presque 200 personnes connectées. Donc, la première chose que je vais vous demander, c'est de liker sur j'aime ou sur j'adore, sur ce que vous voulez, pour que cette vidéo soit encore plus vue. Et aussi, que je vais poser la première question, mais c'est vraiment vous qui allez poser les questions ce soir, parce que je sais qu'il y a beaucoup de questions. Mais j'aimerais quand même vous demander que ça soit des questions générales et pas des questions personnelles. Si vous voulez des questions personnelles, je vous invite à contacter Todd. Donc voilà, nous sommes déjà 233 personnes en direct et je vais commencer Todd avec ma première question. Alors, comment tu vis ce moment que nous sommes en train de vivre, cette pleine lune tellement puissante? Je l'ai senti, hier. Comment toi tu l'as vécu en tant qu'astrologue? Ah ben moi je le vis vraiment dans une grande joie, cette pleine lune. Bon, toutes les pleines lunes, nous on fait des pleines lunes, on fait des rencontres de pleine lune depuis une trentaine d'années. Chaque pleine lune pour nous est une fête, parce que la pleine lune c'est la représentation de l'alignement entre le soleil, la terre et la lune, et c'est l'alignement de soi-même. Donc chaque lune est une grande fête. Mais là, en plus, cette pleine lune, c'est une lune alignée avec Uranus. Et Uranus, tout le monde le sait, ou quasiment tout le monde le sait, c'est le maître, le grand maître de l'astrologie et de l'astrologie nouvelle. Parce que l'ancien maître de l'astrologie, c'était Saturne. Bon, ça, il faut vraiment le savoir. Par contre, le maître de l'astrologie du Verseau, le maître du Verseau, c'est Uranus. Alors aujourd'hui, cette pleine lune, non, c'était hier, cette pleine lune était alignée sur Uranus, et ça, c'est vraiment rare, extraordinaire, un alignement parfait. Alors, ce qui était extraordinaire, c'était le 8-8-8. 8 du Scorpion, 8 du Taureau, la Lune et Uranus, exactement un alignement sur le 8e degré. Et le 8-8-8, c'est le symbole des êtres, des grands êtres cosmiques, des grands avatars qui descendent sur la Terre. Alors, rien que ça, c'est fabuleux, quoi, tu vois. Alors, Toti, pourquoi Uranus? Est-ce que tu peux nous parler un peu d'Uranus? Quel est son rôle dans l'astrologie? Parce que Uranus, si je ne me trompe pas, je suis un petit peu l'actualité astrologique, il est en taureau depuis l'année dernière, il me semble. Et qu'est-ce qu'il crée cet Uranus qui est tellement présent en ce moment? Ouais. Alors Uranus, il est en taureau depuis 98, si je me trompe pas. 2018, pardon, 2018. Donc depuis 2 ans et demi, un peu plus de 2 ans et demi. Et alors Uranus est une planète incroyable. Uranus, c'est la planète incroyable de l'astrologie. Elle est le maître de l'astrologie. Et surtout, il faut comprendre qu'elle représente les mondes supérieurs. Elle représente le masculin sacré.
Et elle est aussi en lien avec la fleur aux 1000 pétales. Donc, je le répète tout le temps, ça, mais c'est très important de comprendre ça. C'est une fleur aux 1000 pétales qui est au-dessus de la tête et qui est le chakra. Le chakra Voilà, le chakra coronal. Mais ce chakra coronal, pour presque tout le monde, il est fermé comme ça. Il est fermé, presque fermé. Et si on rentre en contact avec Uranus, petit à petit, ce chakra, il s'ouvre. Il s'ouvre, il s'ouvre, il s'ouvre. Et on réalise Uranus. On devient cet Uranus. Donc, on devient, on rentre en contact avec le maître véritable, notre propre maître, qui est là-haut. Et le maître, c'est ce qui est plus grand que nous. Tu vois, le maître, c'est pas moi, je suis maître, c'est mon maître, moi. Non, le vrai maître, il est au-dessus de nous-mêmes. Et l'astrologie est dit, découvre ton Uranus, rencontre ton Uranus, déploie ton Uranus, rencontre ce qui est plus grand que toi. Et donc, c'est une fleur, pour le préciser avec plus de détails, une fleur à 1000 pétales. Ça, tout le monde a entendu parler que le lotus, c'est le lotus à 1000 pétales, le chakra coronal, et il est fait de 3 rangées de pétales. Ça, peut-être, les gens ne le savent pas. 3 rangées de pétales. Une rangée ici, une au milieu et une au centre. La rangée qui est extérieure, comme ça, ce sont les âmes, représentent les âmes en incarnation. Donc, nous qui sommes en incarnation, on est à la bordure en tant qu'âme. On est à la bordure. Quand on meurt, hop, on rentre au milieu. Un certain temps, on se retrouve au milieu là de la fleur. Et puis après, on se retrouve au centre. Et au centre, la fleur, elle va commencer à envoyer, à préparer l'âme pour retourner en incarnation. Alors elle revient ici. Et on revient ici en incarnation. Donc cette fleur, elle est la vie et la mort. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. La vie et la mort. Et la vie et la mort est une grande vie. Alors ça, c'est extraordinaire. Comprendre que la vie et la mort est une grande vie immortelle, c'est ça qui nous fait rentrer dans la conscience d'Uranus. C'est-à-dire que quand on a vraiment le contact à Uranus, écoute bien, on n'a plus peur de la mort. C'est la fin de la peur de la mort. Alors c'est fondamental, quoi, tu vois. Et bien, ça, c'est super intéressant parce que justement, toute cette crise et toute cette folie, si je crois qu'on peut l'appeler comme ça, que nous vivons aujourd'hui, en partie, c'est par la peur de la mort. Et c'est là où on voit où est l'humanité au niveau de la compréhension de la mort. Et même, je vois des êtres qui sont dans un chemin spirituel, qui ont peur et qui ne comprennent pas le sens de la maladie et de la mort. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? C'est ça, exactement. Donc là, le problème de cette année, de ce virus, c'est la peur de la mort et c'est représenté par l'aspect Jupiter-Pluton. C'est que cette année, il y a Jupiter-Pluton. Il est déjà passé au printemps et ça fait la vague du printemps, la vague du coronavirus là, du printemps. Et là, justement, il repasse à nouveau Jupiter-Pluton et il repasse là du 5 au 20 novembre. Alors, il arrive. Et comme par hasard, voilà, alors ce Jupiter-Pluton, il arrive et ça représente un combat entre la vie et la mort, entre la joie et la mort, entre l'espérance et la mort. Alors le problème… La peur et la confiance, je suppose aussi. La peur et la confiance. Alors qui est le plus fort des deux? Alors tout le problème, il est là. Alors, le but, c'est que Jupiter soit plus fort que Pluton. Si Jupiter est plus fort que Pluton, alors il transforme cette peur et il la transmute en joie, en espérance, en vie, en amour de tout le monde, parce que Jupiter, c'est l'amour connaissance, c'est l'amour sagesse. C'est pas juste l'amour de quelqu'un, Jupiter, c'est l'amour connaissance. Alors le problème, c'est que ce Jupiter, il est affecté cette année. Alors à chacun de faire grandir son Jupiter, donc son immunité, tu vois, parce que si on a un Jupiter fort, on n'est pas malade, on ne peut pas être malade. Quelqu'un qui se sent en pleine santé, il ne peut pas être malade avec le virus. C'est pas possible. C'est un virus, il est pas si fort que ça. Alors, il faut être fort, à soi d'être fort, à soi de bien manger, à soi de s'occuper bien de soi-même, faire du sport, faire des activités, faire des choses qui font que les gens se sentent bien. Il faut se sentir bien, en forme. Et ça fait grandir Jupiter. Être en forme, être bien, être dans la joie, être dans l'amour. Bon. Et si ça c'est fort, Pluton, il peut pas attaquer
Jupiter. Le problème, c'est qu'il attaque les faibles. Et on le sait que c'est les faibles qui sont attaqués. On sait que c'est les gens les plus âgés qui sont attaqués, qui sont très faibles, qui ont eu 1, 2 ou 3 maladies. Tout le monde le sait maintenant. Bon, alors, bon, ces gens-là, il faut qu'ils fassent attention, d'accord? Mais sinon, la masse, la collectivité, normalement, n'a pas à avoir peur de cette maladie. C'est comme une grippe, tout le monde le sait. C'est comme une grippe. Alors, il n'y a pas à en avoir peur. C'est le premier point. Alors, on va continuer, mais je vous invite à cliquer sur j'aime ou j'adore. On est déjà à 580 personnes en direct. Hein. C'est beaucoup. Il y a beaucoup de monde. Je suis touchée de cet intérêt pour ce sujet. Donc, je vous invite à cliquer sur j'aime ou j'adore pas parce qu'on aime bien ça, sinon parce que les algorithmes de Facebook vont faire que il y a beaucoup de gens intéressés, ils vont faire cette vidéo beaucoup plus virale. Il n'y a pas de jeu de mots, hein, là-dedans. Ah, on est déjà 800 personnes, c'est incroyable, hein, c'est 600 ou 800, je vois pas bien. Alors, je vous invite aussi à poser vos questions à Todd, parce qu'on va passer, je sais pas, autour d'une heure ensemble et ça va très, très vite. Et il y en a aussi une petite méditation à faire à la fin, donc il y a beaucoup de choses à faire. Je vais chercher certaines questions, mais avant tout, j'aimerais que tu nous parles. Bon, il y a eu la pleine lune hier, que c'était la pleine lune, comme tu disais, avec beaucoup d'énergie, des énergies christiques, des énergies d'amour, etc. Et en même temps, j'ai entendu dire, et j'aimerais que tu nous parles de ça, que les 3 semaines qui viennent sont c'est un moment vraiment critique, si on peut dire, clé pour toute cette transformation que nous sommes en train de vivre. Et c'est pour ça que j'ai voulu d'ailleurs faire cette conférence pour qu'on reste aligné pendant ce temps qui peut être, j'imagine, un petit peu difficile. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Voilà. Alors, justement, cette période, elle peut être difficile si notre propre Jupiter est moins fort que notre propre Pluton. Pluton, c'est la mort, c'est le seigneur de la mort, c'est la peur de la mort. Alors, si notre Jupiter est plus fort que Pluton, alors on n'a pas de problème et cette période ne sera pas difficile. À nous d'avoir un bon Jupiter, je viens de l'expliquer, et surtout de s'éveiller à Uranus, de s'éveiller au monde supérieur. La pleine lune de hier, et qui est encore vivante aujourd'hui, nous demande de nous réveiller, de nous éveiller au monde supérieur, donc à notre propre force, à notre propre connaissance, à notre propre sagesse, et de rencontrer notre propre maître. Notre propre maître, c'est cette fleur qui est là-haut, et du coup, quand on est en contact avec cette fleur, on n'a plus peur de rien. On est maître de sa destinée, on n'a pas peur, on n'est plus dans la peur. Donc si on n'est plus dans la peur parce qu'on est en contact avec le maître intérieur qui guide notre vie, alors on n'a plus à avoir peur à ce qui est qui va se passer là, Jupiter-Pluton. Jupiter-Pluton, c'est pour ceux qui sont pas assez connectés. Donc évidemment que c'est quelque chose qui dit connectez-vous. Connectez-vous à votre être profond, à votre intelligence profonde, à votre sagesse. Alors, étant connecté à tout ça, les temps qui viennent ne peuvent pas être difficiles. Mais c'est pour pousser les gens à se connecter, ces aspects difficiles qu'il y a en ce moment. Ce Jupiter-Pluton, il arrive que tous les 13-14 ans. Bon, et chaque fois, eh ben, il pousse à grandir en joie, en vision. Parce que Jupiter, c'est aussi la vision. Jupiter, c'est celui qui ouvre le 3e œil. Pour celui qui est dans la vie spirituelle, ça ouvre le 3e œil. Et Jupiter, il montre que on va vers un âge d'or. Mais il y a des gens qui savent pas qu'on va vers un âge d'or. Il y en a, beaucoup pensent que c'est la catastrophe, ça y est, oulala, c'est terrible, c'est l'effondrement, c'est terrible et tout. Non, quand on a la vision, on sait qu'on va vers l'âge d'or. C'est comme ça. C'est les astrologues, le véritable astrologue, il sait qu'on rentre dans l'ère du Verseau et il sait donc qu'on rentre dans un âge d'or. Un âge d'or, ça veut dire un âge où chacun est libre, conscient, intelligent, sage et plein d'amour. C'est tout simple. Oui, en même temps, et je vous invite à cliquer encore, on est presque 700 personnes maintenant, à cliquer sur j'aime et j'adore pour que ça soit encore plus visible. Et en même temps, je comprends ça, hein, je comprends ça et tu parles en convaincu à fond, quoi. Et en même temps, c'est vrai que c'est difficile parce que on voit
des lois passées d'un côté et d'un autre, le gouvernement qui décide ceci, cela, les masques pour les enfants, le masque pour tout le monde, et le vaccin qui arrive et tout ça. Et wow, tu vois, on peut être découragé, désespéré parce que voilà, c'est n'importe quoi parfois. Et comment on peut faire pour rester aligné devant cette folie? Je peux pas l'appeler d'une autre façon, je suis désolée de mon chacal ce soir, mais c'est comme ça que je le ressens. Ouais. Eh ben, comment on peut faire? S'aligner, se connecter, méditer. Voilà. Donc, c'est une période qui s'appelle les tribulations, les grandes tribulations. Elles étaient prévues depuis des dizaines d'années, même plus, hein, qu'il y aurait les tribulations dans le passage de l'ère du poisson à l'âge du Verseau. On y est, ça y est, on rentre dans les tribulations. Alors, il faut être fort, il faut être courageux, il faut être aligné. Alors, il faut apprendre à s'aligner. Comment on s'aligne? On s'aligne par le souffle. Il faut faire un travail de souffle, et un travail donc de méditation, où le souffle, par exemple, monte vers le haut et nous connecte au Soleil ou à Uranus, et quand le souffle redescend, on se connecte à la Terre. Et on descend dans la terre, on fait descendre notre soleil dans la terre. Le mélange des deux, terre-ciel, fait qu'on fait naître en soi la présence. On fait naître en soi la présence de Mercure. Mercure, c'est l'éveil, c'est l'éveillé en nous, c'est le Bouddha. C'est le Bouddha. On fait naître le Bouddha en soi. Alors, quand on est avec ce Bouddha en soi, c'est cette présence. Il y a une présence, une force, un silence qui rentre en nous-mêmes. Et là, on n'est plus emporté par l'agitation collective. C'est terminé. Donc, cette agitation, elle est vraiment faite pour obliger tout le monde à grandir. Je l'avais dit en début d'année, c'est l'année de la grande initiation planétaire. Tu te souviens, Anna? La grande initiation planétaire. Et maintenant est venu le temps que chacun fasse son travail d'alignement, son travail de plus de présence, plus de conscience, plus d'éveil. Tu vois, cette pleine lune de hier, elle nous demande de nous éveiller. Et moi, je suis persuadé qu'il va y avoir un grand éveil, tu vois, mais il faut quand même savoir que chacun doit participer à cet éveil et comment s'y prendre pour s'éveiller. Et donc, c'est un état méditatif. L'éveil, c'est l'état méditatif qui permet d'être dans la présence. Une présence silencieuse, une présence dans la plénitude. Tu vois, il faut trouver cet espace de plénitude. Alors, le monde peut être agité et tout. Si nous, on trouve notre espace de plénitude, de bien-être, de bonheur par l'alignement, on est prêt à cette grande traversée. C'est comme ça, c'est les tribulations. On va traverser des tribulations. On peut pas les éviter. On peut pas éviter l'effondrement du vieux monde. Et ça va s'effondrer. Alors il faut être courageux, il faut être fort et il faut être aligné. Donc pour toi, le vaccin, tout ça, il faut passer à travers, c'est aligner, respirer et passer à travers tout ça. Le vaccin, il faut dire non, évidemment. Et toute personne consciente, elle doit dire non au vaccin. Le vaccin, c'est pour les gens qui ont peur. Non, on n'a pas peur, on traverse ce virus. Ce virus, c'est rien du tout. C'est juste une peur planétaire, là, montée par les médias, montée par les gouvernements. Donc, il n'y a pas à écouter cette peur. Il y a à être confiant qu'on est plus fort que ce petit virus. C'est tout. Mais voilà, ça demande d'être courageux, d'être fort et d'être surtout aligné. Alors ceux qui n'ont pas encore pratiqué la méditation, c'est le moment de s'y mettre à fond, quoi. C'est comme ça, c'est le temps de l'éveil. L'éveil, c'est l'état méditatif. Ouais, et il y a la méditation, et en même temps, on voit comme une espèce de passivité aussi, d'endormissement. Tu le disais hier dans ton article. Est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est les planètes qui créent cet endormissement, cette anesthésie? Et comment se réveiller à tout ça? Et oui, c'est vrai que c'est les planètes parce que il y a Saturne-Pluton cette année qui est passé en début d'année et qui n'arrive que tous les 500 ans. Je l'avais dit. Et donc ça veut dire que c'est une année d'effondrement de la civilisation. Tu te rappelles que j'en ai parlé? Ouais. L'effondrement d'une civilisation. Alors les gens, ils ont peur, ils se disent, oulala, mais qu'est-ce qui va nous arriver? Eh bien non,
Il y a un effondrement d'une civilisation pour l'arrivée d'une autre. Et il faut être conscient qu'il y a une autre civilisation qui arrive, une civilisation solaire, une civilisation d'amour et de partage. Il faut en être conscient, il faut y croire, il faut avoir la foi en ça. Et c'est comme ça, c'est parce qu'il y a un plan divin qui veut ça. On rentre dans l'âge d'or du Verseau. C'est comme ça, c'est vraiment le monde astrologique qui nous explique ça. Alors, il faut se renseigner et on apprend qu'on rentre dans un âge d'or. Alors, quand on le sait, on laisse ce monde s'effondrer et on participe à la venue de ce monde nouveau qui est vraiment une ère de communauté, une ère de fraternité, de famille spirituelle. Alors, ça va être très, très beau, les mondes à venir. Ça va être très, très beau. Il faut en être très conscient de ça. Ok. Y en même temps, tu ne m'as pas répondu par rapport à l'anesthésie et à l'endormissement. Je ne sais pas, il y a vraiment comme une apathie générale. Bon. Je ne sais pas si tu l'as raison. Hein. Oui, mais ça, c'est Jupiter-Pluton. Tu vois, je peux t'en reparler, c'est Jupiter-Pluton. Jupiter-Pluton, je te dis, Jupiter, c'est la vie, c'est la foi, c'est la santé. Pluton, c'est la mort. Alors, il y a un combat entre les deux. Il y a un combat entre les deux, et celui qui est pas armé à ce combat, eh ben, il reste sous Pluton. Il reste sous Pluton, et alors il devient petit devant le Seigneur de la mort qui lui fait peur, Mais non, il faut se réveiller. Il faut se réveiller et ne pas avoir peur de traverser cette mort. Il faut pas avoir peur de la mort de toute façon. Voilà, c'est ça. Pour rentrer dans l'ère du Verseau, il faut en finir avec la peur de la mort. Il ne faut pas avoir peur de mourir. L'heure de notre mort, c'est un jour, il arrivera, et alors? C'est prévu, c'est écrit. Notre mort, elle arrivera un jour. Il ne faut pas en avoir peur. Cette non-peur de la mort, c'est le début de la vraie vie. C'est le début de l'éveillé, celui qu'on appelle l'éveillé. Il n'a plus peur de la mort. Alors, il sort de l'envoûtement. Il sort de cette anesthésie. L'envoûtement, j'aime bien ça. Ouais. C'est un envoûtement collectif. Alors, voilà, c'est ce Jupiter-Pluton, c'est ce Saturne-Pluton de l'année qui fait que les gens sont comme terrorisés, tu vois. Ils sont terrorisés. Mais pourquoi? Parce qu'ils regardent trop les médias qui racontent des histoires. Tu vois, c'est des histoires, tout ça. Et si tu les écoutes, t'es emporté et t'es dans la peur. Alors ton énergie vibratoire descend. Et là, tu finis par tomber malade, bien sûr. Oui, et je vais vous partager, mais vraiment c'est une fréquence tout ça. Vous savez, j'ai jamais porté le masque. Je vous le dis ici, je vous avoue, je crois que toi, c'est la même chose. Hein. Pareil. Jamais. Et je me suis jamais fait prendre pour un policier. Je passe à côté des policiers. C'est tout à l'heure, on n'a pas sorti faire la moto avec Steph. On était dans la moto, en train de à côté des policiers. Et c'est une fréquence. Qu'on est dans cette fréquence, on nous ne voit pas. On passe à côté les filets, vraiment. Je sais pas si toi, tu ressens la même chose. Hein. C'est vrai. Il faut vraiment être dans la certitude de cette confiance en soi et ne pas avoir peur. Alors voilà, mais c'est comme d'habitude. Hein, on respire, on sort, c'est normal. On vit, puis c'est tout. Il y a pas à avoir peur de ce monde-là et de pas se faire emporter quoi par la peur et la panique générale, c'est tout. Tout à fait. Alors, je vais voir quelques questions. J'ai regardé quelques questions intéressantes. Attends juste, donne-moi quelques instants. Ah oui, ok, je te la mets ici. Combien de temps faudra-t-il pour que ce nouveau monde d'amour s'installe complètement? Ah, alors, oui, alors ça, ben écoute, c'est délicat à savoir exactement. En tout cas, aujourd'hui, là, cette pleine lune là, elle est un activateur et un temps d'éveil. Elle demande justement dans cette phase critique au monde de se réveiller. Donc, c'est une opportunité d'éveil. Si l'éveil est grand, eh ben, on s'approche de ce monde d'amour. Mais il faut s'attendre, d'après moi, à quelques mois, quelques années d'effondrement. Et bien sûr que ça va pas se faire d'un coup, ça y est, on est dans le monde nouveau, là, claque en un claquement de doigts. Faut pas exagérer. Mais par cette nouvelle lune, par cette période difficile, c'est une opportunité d'éveil.
Donc, il faut voir le beau côté de cette période, tu vois. Il faut voir le bon côté qu'elle oblige à l'éveil. Elle oblige à l'éveil. Donc, il va y avoir de plus en plus de gens qui se réveillent et qui n'ont plus peur et qui rentrent dans le nouveau monde. Le nouveau monde, c'est être sans peur et être dans l'amour. Oui, et tout à fait, je suis d'accord avec toi. Et je lisais des commentaires, tu vois, des gens qui ont perdu un peu de foi, d'espoir et qui disaient, ouais, ça, cette nouvelle lune, ça va pas changer. Parce que les choses, c'est pas parce que la nouvelle lune était hier, il était hyper puissant qu'aujourd'hui, Macron s'est réveillé et tout son gouvernement. C'est des choses qui, à mon avis, prennent du temps. Oui, voilà. Alors Macron, lui, il n'est pas prêt de se réveiller. C'est possible qu'il ait dû mettre longtemps à se réveiller. Mais ce qui compte, c'est chacun de nous qui se réveillons. Oui. Il ne faut pas s'occuper des autres. Il faut se réveiller soi, se sentir dans la joie, dans la force, dans l'amour, dans le partage, avoir des amis de la même fréquence et tout, et continuer à vivre bien, être dans cette joie d'aujourd'hui. Faut pas attendre demain. Faut pas attendre que le monde ait changé pour se sentir bien et plein de vie. Tu vois, c'est maintenant. Donc à chacun de vivre son réveil. Que le monde s'éveille, c'est une autre histoire. Éveillons-nous nous-mêmes. Oui, et j'insiste de te dire quelque chose. Les questions passent tellement vite que j'ai du mal à les lire. Hein. Et je t'insiste parce que, tu vois, oui, il y a cette attitude d'accueillir toutes ces énergies qui sont en train de descendre, d'être dans la confiance, parce que tout ça, c'est un passage. Je compris. Et en même temps, quelle action juste, parce que je crois que juste rester à méditer ou à rien faire, ça fait partie de cette apathie ou de cette indifférence qu'on peut ressentir parfois. Ouais. Alors évidemment qu'il n'y a pas qu'à méditer. Évidemment qu'il n'y a pas à méditer. Méditer, c'est pour s'aligner, pour se connecter au maître intérieur. Mais après, il faut agir, il faut faire, il faut servir, il faut aimer. Faut vraiment œuvrer même, donc partager ses propres dons. Le musicien, il joue de la musique. Celui qui fait des soins, il fait des soins. Il sert. Il faut servir. Tu vois, toi, tu es dans le monde de la communication. Tu communiques et tu communiques et tu es dans la joie de cette communication. Chacun doit donner son service. C'est ça, il faut son action. Il faut prendre part à l'action. Ce qu'on sait faire le mieux, il faut le faire et le faire dans la joie. Alors, bien sûr qu'il faut agir. Il faut agir, il faut être connecté par la méditation. Et moi, je dis toujours, il faut aussi, et c'est très important, lire les maîtres. Je le répète à chaque fois, il faut lire les maîtres. Krishnamurti, Vuga pour l'astrologie, il y a Sri Aurobindo, mais il y a plein de maîtres. Il faut lire les maîtres. C'est fondamental, parce on rentre dans l'âge d'or, et cet âge d'or, c'est un âge des maîtres. Ils donnent la voie, ils donnent les clés, ces maîtres. Alors, il faut les lire, il faut passer du temps avec les maîtres. C'est très important, parce que les maîtres, ils sont déjà réalisés, c'est des êtres accomplis. Alors, ils nous poussent par leur vibration à nous éveiller nous-mêmes. C'est tout simple. Alors voilà, lire les maîtres, méditer et agir et servir. Agir, servir. Vraiment. Tu vois, dans la joie et œuvrer à la venue du monde nouveau. Avec intensité, avec joie, avec passion. Et il y a aussi des actions concrètes. Par exemple, si on a un enfant aujourd'hui voilà, il y a tout, qui doit porter son masque pendant plusieurs heures, est-ce qu'on peut-être on peut chercher des pétitions, des choses, je sais pas. Voilà. Alors, si on supporte pas que son enfant mette le masque, il faut le ramener à la maison. Hein. Alors, il faut le ramener à la maison et faire l'école à la maison. C'est évident que mettre un masque à un enfant qui a 6 ans, comme ils viennent de décider, c'est une catastrophe, c'est une évidence. C'est alors déjà, mais c'est une catastrophe pour tout le monde, le masque. Mais alors, pour des enfants de 6 ans, c'est même l'horreur, ça s'appelle. Parce que là, on peut le traumatiser, l'enfant. Alors moi, je sais pas. Alors soit, il y arrive, et que ça se passe bien, alors pourquoi pas. Mais si il a peur et tout, il faut le ramener à la maison tranquillement et faire autrement. Avec ça, pour constater qu'il va pas bien avec le masque, et ça c'est fait, hein. Sachez, hein. C'est ça, c'est tout. Donc, il faut pas se laisser emporter par le drame et non, il faut réagir, il faut se réveiller. On a le droit de faire l'école à la maison avec le CNED ou autre. Il y a des possibilités. Hein. Si ça devient trop terrible, il faut faire quelque chose, il faut se réveiller.
Ok, je vous invite à cliquer sur j'aime ou j'adore pour que cette interview soit beaucoup plus vue. Et il y a des gens qui demandent ici on a peur, qu'est-ce qu'on fait? C'est légitime la peur aussi, hein. Donc, Et qu'est-ce qu'on voilà, fait si on a peur? si on a peur, et c'est là que je dis qu'il faut apprendre à méditer. Tant qu'on a peur, c'est parce qu'on ne sait pas encore méditer. Méditer, c'est se connecter, mais vraiment se connecter à l'esprit et à la terre, esprit-terre, et vraiment se sentir dans la plénitude. Sentir la plénitude de la présence. Et quand cette présence grandit en nous, dans notre cœur, parce que la présence, elle se situe dans le cœur, quand cette présence grandit dans le cœur, la peur disparaît. Il faut pas étudier, apprendre. La peur, c'est pas en étudiant ou en apprenant, c'est en respirant, en méditant et en trouvant cet état de plénitude. Il faut y aller de suite, il faut pas attendre. Il faut y aller maintenant, trouver cet espace de plénitude. Et d'un coup, on se dit, waouh, mais qu'est-ce que c'est bon! Je suis bien. Et alors là, on réalise que ce monde de peur qui est à l'extérieur de nous n'est qu'une illusion. Oui, et je le dis aussi dans mes stages et tout ça, on peut ressentir la peur. La peur, c'est une émotion légitime, mais c'est pas la peur qui prend les décisions pour nous. C'est pas laisser la peur, ok, j'ai peur, ok, voilà. Mais elle est là et en même temps, je peux vivre avec, mais c'est pas elle qui décide. Je peux vivre avec et apprendre à la transformer. Et donc, avoir peur d'avoir peur et d'apprendre à la transformer. Donc, transformer les peurs au fur et à mesure qu'elles apparaissent. Voilà. Donc, voilà, elles viennent, et bien, je les traverse, je les élimine. Et il faut apprendre, ça s'apprend. Ça s'apprend. La paix intérieure, tu vois, parce que tout le monde parle de paix, dans le monde. Pour qu'il y ait la paix dans le monde un jour, il faut d'abord trouver sa propre paix. Si on trouve la paix et la plénitude, notre peur, elle se dissolve. Il faut vraiment l'expérimenter. Tu vois, nous, on donne des initiations pour apprendre ça. Toi, tu fais tes stages pour apprendre à dépasser les émotions. Il faut que les gens, ils travaillent sur eux. Il faut travailler sur soi. Il y a plein de gens qui, maintenant, aident à ce travail. Il y a tellement de gens qui sont là pour accompagner. Eh bien, que tout le monde aille faire son travail. Si les gens ont peur, il faut travailler sur soi et sortir de la peur. Eh ben c'est ça, et c'est ça un peu que la vie est en train de nous demander, c'est-à-dire qu'on fasse face à ces peurs, à ces blessures, à ces croyances aussi, parce que il y a beaucoup de croyances en ce moment. Et les ressentir, les traverser et les libérer. C'est ça, les libérer. C'est tout le travail du développement personnel. Voilà. Alors Pluton est-ce que Pluton c'est un planète maléfique, demande quelqu'un? Non, alors le mot c'est pas maléfique. Pluton c'est le seigneur de la mort. Et je viens d'expliquer, la mort c'est pas maléfique. La mort c'est la mort. Elle joue son rôle. Il y a la vie et il y a la mort. Je l'ai expliqué au tout début. Il y a la vie, il y a la mort. Et Uranus, il faut se rappeler, il est la vie et la mort. Alors, la vie et la mort, c'est une grande vie. Alors, Pluton, il n'est pas maléfique. Pluton, il nous dit, quand on a fini cette vie, hop, on rentre à l'intérieur. Et il faut comprendre que la mort, c'est simplement un changement de dimension. On rentre dans d'autres dimensions, dans d'autres espaces, dans d'autres vibrations. On rentre dans le monde invisible et un jour, on revient en incarnation. Donc, la mort. Pluton, c'est le seigneur de la mort. Il n'y a pas à avoir peur de la mort. C'est tout. Il faut comprendre la mort. C'est qu'il y a des gens, ils ne comprennent pas la mort. Ils croient que ça y est, c'est la fin, c'est une catastrophe. Je vais mourir, mon fils meurt, truc. Non, quand il y a la mort, il y a la mort. La personne, elle change de dimension. Il n'y a pas de problème. Et c'est ça, comprendre Pluton. Donc, Pluton, il n'est pas maléfique. Pluton, il est la mort. Le problème, c'est la peur de la mort. Donc, la peur de Pluton. Tu vois, c'est pas Pluton le problème, c'est d'avoir peur de Pluton. Et c'est la transformation, parce que la mort, c'est la transformation. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il faut rentrer dans ce processus de transformation. Il faut comprendre que dans la vie, il faut se transformer. Il ne faut pas juste apprendre et travailler, aller travailler. Il faut se transformer. Comprendre qu'on est venu vivre une grande transformation. Cette transformation, c'est le scorpion. Tu sais que c'est le scorpion, la transformation. Et là, on est dans le scorpion. Là, c'est un mois de scorpion.
C'est le mois du Scorpion. Et il y a Jupiter-Pluton là qui se retrouve là justement dans cet axe Taureau-Scorpion là. Enfin non, c'est la pleine lune qui est Taureau-Scorpion. Oui, tu vas nous parler tout de suite, mais il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais comment je fais parce que je dois porter mon masque au travail, je peux pas garder mon enfant à l'école. Je vous invite aussi à garder, à être connecté à votre bon sens. Si vous travaillez, vous portez le masque, on va essayer de chercher un tissu et de le porter jusqu'ici. Si votre enfant doit aller à l'école parce que vous pouvez pas le garder, il supporte mal le masque, moi, vous pouvez faire une attestation d'un médecin, etc. Chercher des moyens parce qu'il y en a, hein. Mais le truc, c'est pas subir. Ça, c'est ça qui est important pour moi. Voilà. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous parler de cet axe Taureau-Scorpion qui est en ce moment et qui va durer, je crois, un certain mois, non? Ouais, ben voilà, tout le mois c'est du 22-23 septembre, octobre au 22-23 novembre. Tous les ans, ça c'est le passage du Scorpion. Et le passage du Scorpion, c'est un temps de transformation. Alors voilà, c'est une opportunité de transformation. Et celle-là, avec ce confinement et avec la pression qu'il y a, eh ben, c'est une opportunité d'immense transformation. Et c'est pour ça que si les gens plongent dans ce processus de transformation, s'ils apprennent à se transformer, vraiment se transformer, c'est-à-dire transmuter les émotions, les douleurs, les peurs en joie, en plénitude et en félicité. C'est ça la transformation. C'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est devenir un être sans peur, sans peur, sans angoisse. Il faut travailler sur ça. Et ça se transmute, c'est le monde du Scorpion. Et qu'est-ce qui fait le Scorpion? Tout le monde le sait qu'il y a Mars, maître du Scorpion, et Pluton, maître du Scorpion. Donc dans le Scorpion, on va transformer le Pluton qui est au fond du Scorpion. Alors, c'est une période où on peut transmuter ce Pluton, transmuter cette peur de la mort qui est cachée à l'intérieur de nous. Elle est cachée dans les profondeurs de notre être. Pluton, il est vraiment profond, mais très profond. Et c'est pour ça qu'il faut faire un travail sur plusieurs années. C'est pas juste, voilà, je travaille un petit peu là, quelques stages et c'est terminé. Non, il faut s'engager dans un travail de transformation sur 2, 3, 5, 10, 15, 20 ans. Et alors, là, ça commence à aller mieux. Et il faut être courageux. C'est le voyage de la transmutation. Voilà ce que c'est le Scorpion. Oui, l'alchimie. L'alchimie. Ouais. Ouais, exactement. C'est l'alchimie. Connaître le processus alchimique et voilà, transformer ce qu'on appelle le plomb en or. Le plomb, c'est l'angoisse, c'est le mal-être. L'or, c'est la plénitude, c'est le rayonnement et c'est la joie. Voilà, c'est tout simple. Donc, il faut y travailler sur soi. Et ces énergies qui descendent en ce moment, est-ce que c'est seulement pour certains signes, je ne sais pas, Taureau et Scorpion qui sont plus touchés, ou c'est pour tout le monde? C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Alors bien sûr, celui qui est Taureau, celui qui est Scorpion, il va être un peu plus touché par cette période, évidemment, puisqu'il y a cet axe Taureau-Scorpion. Mais non, là, c'est tout le monde qui doit traverser le Scorpion chaque année. Ça s'appelle l'automne. Et l'automne, eh ben, c'est la fin, c'est l'automne, c'est la mort. C'est normal, la mort renaissant. Regarde les arbres, eux, chaque année, ils perdent toutes les feuilles et ben, ils se plaignent pas, hein. Ils laissent tomber leurs feuilles et c'est magnifique même. Voilà. C'est magnifique. C'est l'automne. On laisse, on accepte la mort. Tu vois, c'est la fin d'un temps. Et alors? Et l'arbre, il sait que l'année prochaine, au printemps, il repart. Tu vois, pourquoi on ne suivrait pas l'intelligence de la nature? La nature, elle est intelligente. Elle n'a pas peur de cette mort de l'automne. À nous, c'est pareil. Et c'est aussi un symbole de laisser des feuilles qui tombent, c'est-à-dire ce qui n'a plus besoin d'être dans notre vie, qu'on peut laisser partir. Exactement, exactement. Il faut se délester de certaines choses. Chaque année, ce Scorpion nous propose de lâcher prise, de lâcher prise.
d'arrêter de vouloir, de tenir, tu vois, de se crisper sur le monde de l'avoir. L'avoir, il est en taureau, justement, et le lâcher-prise, la dépossession, l'abandon, il est dans le scorpion. Alors, ce scorpion, il est crucial, tu vois, c'est un signe fondamental de l'astrologie. C'est un signe qui est dans la croix fixe. La croix fixe qui est faite du taureau, du scorpion, mais du lion en bas et du verseau en haut. Alors, c'est la grande croix de la transformation. C'est la croix christique. Et cette croix, il faut y plonger dedans et il faut la réaliser. Il faut l'accomplir, cette croix. Et si on accomplit cette croix, au lieu d'être un individu en bas, juste un petit soleil, on devient un Uranus, on devient un maître. On réalise notre couronne. C'est une couronne qui est là-haut. Elle nous attend. C'est la couronne de celui qui s'est accompli, qui s'est réalisé. Et il faut réaliser cette croix. La croix fixe, ça s'appelle. L'astrologie est une science incroyable qui nous donne vraiment le processus de transformation. Comment ça fonctionne, tu vois? Alors, les gens peuvent s'aider de cette science aussi, bien sûr. Hein. C'est une science royale, l'astrologie. C'est comme ça, la grande astrologie initiatique, l'astrologie de l'ère du Verseau. C'est un cadeau que cette science nous fait. Parce que c'est une science et une spiritualité. C'est le mélange des deux. Et ensemble, c'est royal. Celui qui y plonge et qui réalise son thème, il se réalise. Il se réalise. Pourquoi? Parce qu'il écoute ce que sa destinée lui demande. Il écoute ce que l'intention divine lui a proposé de cette vie. Les gens ne se rendent pas compte qu'il y a une intention divine qui a été mise dans la graine de notre thème. On a un thème et c'est une graine, c'est une intention divine. Il faut la réaliser, cette intention divine. Il faut la rencontrer, il faut la découvrir, il faut l'étudier, comme toi tu fais, comme plein d'autres font. Eh bien, il faut l'aimer, ce thème, et il faut le réaliser. Et si on l'aime, si on le comprend, si on l'écoute, on le réalise. Et alors, on est en plein dans sa mission de vie. C'est parfait. Oui, parce qu'il est nécessaire de dire que c'est pas parce que toutes ces énergies magnifiques sont là qu'on les profite. Il y a besoin de s'ouvrir à ça aussi. C'est ça, c'est simplement que c'est des opportunités de réveil, cette pleine lune. C'est pas d'un coup que la pleine lune elle est arrivée et que tout le monde là va être illuminé, émerveillé. Non, c'est pas ça qu'on veut dire. Quand on dit qu'il y a une belle pleine lune comme celle-là, c'est que c'est une superbe opportunité de se réveiller, parce qu'il y a Uranus et de dire ça y est, je m'y mets, je rentre dans mon travail, je vais à la recherche de mon autonomie. De ma plénitude, de ma souveraineté. Ouais, la souveraineté, évidemment, c'est ça, devenir souverain, devenir le maître de sa destinée, devenir le maître de soi-même. Pas le maître des autres, le maître de soi-même. Devenir maître. C'est fondamental, cette maîtrise de soi, cette connaissance de soi jusqu'à la maîtrise. Là, c'est l'initiation, elle nous amène à la maîtrise. C'est comme ça. Si on réalise la croix fixe en astrologie, cette croix, la taureau, scorpion, lion et en haut verseau, si on réalise cette croix, on est réalisé, on est accompli, on est avec notre propre maître. Il est là-haut. Et on est avec lui. On est avec lui. On est avec cette couronne. Elle est réveillée. Un jour, elle est réveillée. Voilà. Il faut savoir que c'est possible. Ah, magnifique. Tout ça, j'aime beaucoup parce que je crois qu'en ce moment, et je vous le dis, hein, quand on regarde la télé, il y a beaucoup de messages subliminaux, des énergies qui sont vraiment pas très bonnes à assister. Et je sens avec toi tout le contraire. Là, mon cœur est ouvert. Et il y a quelque chose, tu vois, je sens même la fleur qui s'ouvre comme ça. Et c'est l'intérêt aujourd'hui d'écouter des choses qui nous nourrissent. Et parce que j'ai l'impression que dans tous ces trucs, dans la télé, on nous envoie des trucs qui sont pas bons, hein. Je sais pas si je suis paranoïaque ou... C'est pas paranoïaque, c'est que normalement, il faudrait éteindre la télé, puis définitivement, hein, et puis c'est tout. Ou carrément la jeter, et puis c'est tout. Hein. Mais tu crois qu'on nous envoie des trucs pas bons déjà? Non, mais c'est sûr, la télé, c'est terrible. Non, mais c'est que la télé, c'est terrible. Il faut arrêter d'écouter la télé. Il faut sortir, il faut faire d'autres choses, hein, et puis c'est tout. Hein. Voir les amis, j'en sais rien, moi, faire d'autres choses. Mais la télé, zéro, hein. Ça fait longtemps qu'on le sait quand même. On le dit, oui. Et que de toute façon, moi, je ne regarde jamais et qu'on est au courant de tout. Donc, de toute façon, hein. Oui. Alors, on va bientôt finir tout. On avait prévu 1 heure.
Mais avant ça, j'ai vu une question là qui disait qu'est-ce que tu ressens pour 2021 et après on va faire une méditation. Hein? Et je vous rappelle, mes chers amis, avant ça, de cliquer sur j'aime ou sur j'adore. On est 872 personnes en direct et pour que cette conversation soit beaucoup plus vue. Vous voyez toute cette énergie magnifique, tout cet Uranus. Hein? C'est électrique. Tu vas me dire que c'est un peu électrique Uranus aussi. Ouais, ben c'est une intensité, c'est une vibration supérieure. Quand on est avec Uranus, on est tellement dans une force. Uranus, c'est la force forte de toutes les forces. Il faut entendre ce mot. Force forte de toutes les forces. C'est une force incommensurable. Si on se branche à elle, mais on est super fort, il n'y a aucun problème. On s'en fout d'un petit virus. On s'en fout d'un petit virus. Tu vois, et il faut contacter ce lieu en soi. Il faut attraper cette force, tu vois. Et c'est une force qui nous donne un courage, mais incommensurable, tu vois. Et cette force de force va rester encore quelques années avec nous, hein, sachez, hein. C'est jusqu'à 2024, non? Bien sûr. Uranus, il est rentré dans le taureau et il est en train de faire descendre cette force sur la Terre. Je l'ai déjà dit, chaque année j'en parle. Uranus, il est descendu depuis quelques années, il est rentré dans le taureau et il va s'enfoncer de plus en plus dans le taureau pour faire descendre cette force du ciel dans la terre et d'année en année, eh ben voilà, ça spiritualise la terre. Uranus en taureau, donc c'est extraordinaire. Et ceux qui sont taureaux, comme toi d'ailleurs, eh ben ils vont vivre de plus en plus cette descente du taureau, d'Uranus en eux. Alors c'est fantastique pour les gens taureaux, bien sûr. Hein. Les gens taureaux, ils vont recevoir Uranus là dans les années qui viennent. Il y a ceux qui sont au début du taureau et ça a déjà commencé, et ceux qui sont au milieu, ça va démarrer en 2021. Et puis ceux qui sont un petit peu après, vers les 20-30 degrés du taureau, ça sera dans 2-3 ans. Mais voilà, les taureaux vont accueillir cette force d'Uranus, mais pas que les gens taureaux. On a tous du taureau en nous. Tu vois, c'est que l'astrologie, il faut pas croire que un signe, c'est que pour ceux qui ont ce signe. Par exemple, toi, tu es taureau, d'accord, mais tout le monde a du taureau. Tout le monde a son propre taureau. Tout le monde a son propre verseau. Tu vois, il faut comprendre l'astrologie autrement. Tout le monde a des maisons en taureau aussi. Hein. Aussi, on a les 12 maisons, on a les 12 signes et on est la totalité. Simplement, quand on est taureau, par exemple, c'est qu'on a le soleil qui est en taureau et quelques planètes des fois à côté. Mais on est aussi la totalité des signes. Il faut recomprendre l'astrologie, tu vois, c'est l'astrologie initiatique. C'est une nouvelle définition de l'astrologie. Bon, avant la méditation 2021. Qu'est-ce que tu... 2021, ça va amplifier ce processus d'éveil. Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe d'autre? Les chamboulements, les tribulations vont être de plus en plus fortes, donc ça va obliger... Ah oui, ça va... Tribulation. J'aime bien ce mot, les tribulations. Hein. Les tribulations s'appellent, et c'était prévu, c'est comme ça, c'est les tribulations, c'est le passage d'une ère à une autre. C'est connu, les astrologues le connaissent tous, ce mot, c'est la tribulation. Alors, ça remue, c'est comme un petit tremblement de terre. Il faut être courageux, il faut laisser le tremblement de terre se faire, parce qu'il va se faire, ça peut pas être autrement. Et il faut s'éveiller, se réveiller, se connecter, être de plus en plus avec son propre maître intérieur. Voilà la leçon d'aujourd'hui, la leçon de cette pleine lune. Donc pour 2021, c'est quoi 2021, la chose, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a Jupiter et Saturne qui vont rentrer en Verseau. Et bon, alors là, c'est un gros changement parce que ces dernières années, là, ils passaient sur Pluton, donc ils étaient en confrontation et ils étaient hyper perturbés. Sur le Capricorne. Pardon, j'ai dit quoi? Pluton. Il y avait Pluton, Saturne et Jupiter. Il y avait Pluton dans le Capricorne et Jupiter et Saturne, ils passaient dessus ces dernières années-là, l'année dernière et cette année. Donc, ils ont été terriblement perturbés. Bon, mais à partir de 2021, par exemple, elles arrivent dans le Verseau. Alors là, elles vont être Jupiter, Saturne. Hein. Donc, ces deux planètes rentrant dans le Verseau, elles vont se distancier de Pluton.
Alors ça va aller mieux, évidemment, ça va aller mieux quand même, hein, parce que Jupiter-Pluton, c'est le collectif. Jupiter et Pluton, c'est deux planètes collectives. Alors ça veut dire que la collectivité était complètement embrassée par Pluton, là, tu vois, par la confrontation à Pluton. Ça va aller mieux, bien sûr, 21. Ça va aller beaucoup mieux, parce que ces deux planètes continuent leur histoire et arrivent en Verseau. Et en Verseau, ah non, là, c'est beaucoup plus facile, hein, quand même, hein, 2021. 2021, il y a des nouveaux élans, tu vois, des nouveaux... Donc, tu crois qu'on a cette 3 semaines à passer, la fin de l'année, et qu'après, ça va se détendre. Bien sûr, on est dans un voyage perpétuel, hein, ça va pas, ça s'arrête jamais finalement, mais que ça, c'est d'un autre ordre. C'est ça que tu es en train de nous dire? Là, on est vraiment dans un, comme dans une vague, hein, dans le creux d'une vague, et c'est là qu'il faut être fort, justement. Bien sûr que ce Jupiter-Pluton là qui arrive là dans les semaines qui viennent représente une grosse épreuve collective, et c'est là qu'il faut beaucoup de force, beaucoup de courage et beaucoup d'amour. Les uns avec les autres, les uns entre les uns avec les autres pour passer ce moment, tu vois. Il faut beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour, c'est évident, hein. C'est comme ça. Et bon, mes amis, bonne nouvelle. Ça se détend un peu vers la fin de l'année. Je vous invite à rester connectés, alignés dans cette croix que disait Todd, l'alignement vertical et horizontal. Et voilà, il y a accueillir l'apport, il y a accueillir l'apport de la mort et l'apport de la maladie, il y a traverser tout ça parce que, voilà, ça, le temps de l'éveil finalement arrive. C'est ça, c'est ça. Ces tribulations sont pour réveiller les masses. Il faut être conscient que c'est très difficile, okay, ouais, mais que c'est une opportunité d'un grand éveil planétaire. Donc, accompagnons cet éveil planétaire et vivons-le nous-mêmes. Tu vois, à chacun de vivre son éveil et ça va se propager. Ça va se propager, ça va se propager. Il faut y croire, il faut y être dedans. Et comment, bon, c'est une question, comment traverser mieux ces tribulations? Comment mieux traverser ces tribulations? Eh bien, comme je t'ai dit, méditation, étude des maîtres, service. C'est tout. Et si on se rappelle de ça, de méditer tous les jours, mais méditer, c'est pas obligé de s'arrêter, de se poser et tout ça. Méditer, c'est bien respirer, c'est être présent, c'est être dans le silence, c'est apprendre à rentrer dans le silence mental. Les gens savent pas ce que c'est la méditation. La méditation, c'est le silence mental. C'est-à-dire que le mental ne nous emporte plus, que le mental ne nous fasse plus peur, que le mental arrête d'être agité. Et on va dans les zones où c'est calme, où c'est serein. C'est ça la méditation. C'est la sérénité du plan mental. Donc ça, c'est fondamental. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre dans ces périodes-là que d'atteindre cet état de sérénité? Dans cet état de sérénité, tu peux faire tout ce que tu as à faire d'une façon juste. Tu vois, ton travail, t'occuper de tes enfants, si tu es serein, si tu es calme, tu t'en occupes bien de tes enfants, tu t'occupes bien de ce que tu as à faire. Tout ce que tu as à faire, tu le fais bien, parce que tu es serein. Et toi, il y a, à mon avis, une ressource hyper importante, et ça nous vient du taureau d'ailleurs, que c'est la nature. Là, ce matin, on a fait une marche dans la nature, mon compagnon et moi, dans le silence, juste en regardant la beauté des couleurs de ces moments. Et à la fin, j'étais nourrie incroyablement. Donc, pour moi, ça, c'est une méditation. Aussi, voilà, aller se promener dans la nature, vivre la nature, voilà, ressentir la vibration des arbres, des fleurs, des plantes, des animaux. Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais le peu qu'il y a d'animaux sauvages, c'est une bénédiction. Voir un oiseau, on peut acheter des lunettes, les regarder. Il y a plein de choses à faire et être en contact vraiment avec la nature. Hein. Et les gens peuvent partir à la nature aussi, d'arrêter d'être à Paris. Hein, tous ces gens à Paris. D'ailleurs, il y en a plein qui sont partis. C'est très bien. Tu vois, ben, il faut aller dans la nature, il faut aller vivre dans la nature, il faut aller vivre dans les petites villes, justement, et que ces petites villes, elles soient plus vivantes, et d'arrêter d'être dans des grosses villes comme ça, où c'est l'enfer, bien sûr, parce qu'il y a trop de monde. Hein. Alors, il faut s'écarter des grandes villes polluées, tout ça, tu vois, il faut aller dans la nature, il faut vivre dans la nature. Évidemment que ça, c'est fondamental aussi. Et ça, c'est un peu aussi Uranus-Taureau. C'est ça, c'est Uranus-Taureau, évidemment. Retrouver la nature, aimer la nature.
vivre dans la nature. Bon, mon cher, mon tot, on pourrait passer des heures et des heures à parler avec toi. Et c'est tellement fascinant tout ça. Et je suis désolée, mais à cette heure-ci, et je n'arrive pas à lire les questions parce que ça va trop vite. Et aimer aller dans la nature, donc en confinement, euh, s'il vous plaît, connectez votre bon sens. Vous avez toutes les réponses, ok? On peut pas répondre à toutes les réponses. Vous avez toutes les réponses à vous connecter. Qu'est-ce qui est juste pour moi? Et vous allez avoir les réponses, ok? Alors, Tot, est-ce qu'on peut faire une petite méditation pour se connecter à ces énergies incroyables de transformation, d'éveil, d'ouverture de cette fleur magnifique? J'ai beaucoup aimé cette image de la fleur. Ouais, et bien justement, on peut faire une méditation de connexion à Uranus et à Pluton. Ça, c'est une méditation extraordinaire et on peut s'y concentrer. Alors là, on peut fermer les yeux si vous voulez. On ferme les yeux, première chose, et on rentre à l'intérieur. On rentre à l'intérieur et on observe la respiration. Premier point. On observe cette respiration. On la sent monter et descendre. Quand elle monte, on la fait se connecter à cette fleur qu'est Uranus. Donc on peut visualiser une magnifique grande fleur là-haut, au-dessus de notre tête. À chaque inspiration, on monte et on visualise cette grande fleur. Conscient que c'est notre Uranus, que c'est notre grand maître cosmique qui est là-haut. On monte et on rentre en contact avec lui. Puis, quand on redescend dans le souffle, on descend profond dans notre terre, au fond de la terre, au centre de la terre. La partie la plus profonde, la plus primitive. Et ça, c'est notre Pluton. Donc, on contacte notre Pluton. Et on remonte à cet Uranus, à cette présence, à cette royauté qu'est notre Uranus. Cette lumière, là-haut, c'est une intense lumière. Et on redescend. Fleur de lumière en haut, profonde obscurité en bas. Et les deux deviennent la présence.
Ça, c'est une possibilité. On a une autre possibilité aussi, c'est à chaque inspiration de se dire « Je suis la paix, le calme et la sérénité ». À chaque inspiration, intérieurement, je me répète « Je suis la paix, le calme, la sérénité ». Je le dis intérieurement. Et quand j'expire, je dis intérieurement Om. Je suis la paix, le calme, la sérénité. Om. Je suis la paix du corps physique, le calme de mon corps émotionnel, la sérénité de mon plan mental. Par le fait de dire cela, pendant quelques minutes, les trois corps inférieurs s'harmonisent, s'accordent. Je suis la paix, le calme, la sérénité. Om. Om, c'est comme qu'il en soit ainsi. Je suis la paix, le calme, la sérénité. Voilà, on peut pratiquer l'une ou l'autre de ces deux méditations et on plonge dans un bien-être incommensurable. On peut le répéter plusieurs fois par jour, quelques minutes, c'est très facile, où que l'on soit, chez soi, en voyage, je veux dire quelqu'un qui est dans le train, quelqu'un qui est dans le métro, au lieu de rien faire, je suis la paix, le calme, la sérénité. Et on le vit vraiment. Et en disant homme, ça s'incarne, ces trois mots. Ces mots, ils sont incroyables. Je suis la paix, le calme, la sérénité. Et ça s'infuse réellement dans le corps. En quelques minutes de cette méditation, et on se retrouve dans un état de plénitude extraordinaire. Parce que ça accorde les trois corps inférieurs, physique, émotionnel et mental, et les trois s'accordent à l'âme, la présence de l'être véritable. Seulement 3, 5, 10 minutes d'une méditation comme celle-là, et on se retrouve dans une paix, mais vraiment incommensurable. Alors, autour de soi, on projette cette paix. Dès qu'on fait ça, c'est pour soi, mais pour toutes les personnes qui sont autour de nous, et même d'autres personnes qui sont très loin. Parce que la méditation, elle a un rayonnement sur des kilomètres, des milliers de kilomètres, même plus que ça pour certaines personnes. Donc, il faut être conscient que ces méditations, elles ne sont pas que pour soi, qu'elles se propagent sur toute la planète.
Voilà. Merci, merci mon Todd. Donc, juste pour comprendre, qu'on ouvre cette fleur, elle nous connecte à Uranus. Elle nous connecte à Uranus. Uranus, dans notre être, c'est cette fleur. Parce qu'il y a les planètes à l'extérieur, mais il y a les planètes à l'intérieur. Bon, à part qu'Uranus, il est juste au-dessus, là. Mais il n'est pas loin du tout. Il est là. D'accord. Et en bas, quand on va chercher Pluton, c'est la transformation, c'est la traversée de la pôle et tout ça. C'est ça. Quand on descend en bas dans Pluton, on rencontre notre ignorance, notre inconscience, nos blessures, tout ce qui est pas encore régénéré. Alors, par le souffle, on rentre dans Pluton, on contacte Pluton, on aime son Pluton au lieu d'en avoir peur. Tu vois, on n'a pas peur, on y plonge dedans et on l'aime, on y va dedans. Et ça veut dire qu'on fait devenir cette ombre sombre qu'est Pluton quelque chose de pleine lumière parce qu'on est monté là-haut et on est descendu, donc on a fait descendre la lumière dans l'obscurité. Alors elle s'imprègne de lumière. Pluton, il s'imprègne de lumière. Et après, Pluton, c'est notre ami, c'est notre copain, Pluton, il n'y a plus de problème. Mais ce travail, il faut vraiment le faire, quoi. C'est pas intellectuel, hein. Il faut l'expérimenter, ces méditations. Il faut les vivre tous les jours un petit peu et après on se sent bien, on se sent trop bien, tu vois. C'est ça. Ben, je me sens déjà. J'étais déjà bien parce que j'ai passé une belle journée, mais là, je suis encore mieux et je te remercie, Todd. Et je vous remercie à vous tous aussi parce que tu vois, on était 800 personnes en train de faire cette petite méditation. C'est 800 Jedi, 800 chevaliers de lumière qui descendent ces énergies. Et pour moi, c'est tellement important. Donc, je vous remercie vraiment de tout mon cœur. Todd, juste pour finir, je connais la réponse, mais j'aimerais que tout le monde l'entende. Est-ce que tu es optimiste? Alors moi, c'est plus qu'optimiste. Parce qu'optimiste, c'est de croire que le futur va être bon. Mais moi, je suis plus qu'optimiste. Je suis dans le présent. Et dans le présent, c'est la certitude de la réalisation, la certitude de la plénitude aujourd'hui. Optimiste, on est optimiste si on veut projeter quelque chose de positif dans le futur, mais mieux qu'optimiste. Mais moi, je suis optimiste à 100%, mais plus qu'optimiste, il faut être dans le présent, dans la plénitude. Et ça, c'est Uranus, tu vois. Alors que l'optimisme, c'est Jupiter, c'est beau, c'est fort, mais plus que ça, c'est Uranus, c'est je suis avec la divinité maintenant. Et donc, donc le futur n'existe plus, le demain n'existe plus. On est déjà dans ce qui est parfait, maintenant, avec Uranus, tu vois, dans le présent. Parce que Uranus, il est le présent, il est le passé et il est le futur. En même temps. Alors, si on est avec Uranus, on condense le passé, le futur, et on l'installe dans le présent. Alors, il n'y a même plus besoin de l'optimisme, comme si on l'a dépassé. On l'a dépassé. On est pleinement, parfaitement bien dans ce présent. Et on peut reproduire cet état de présence tout le temps. Donc, demain aussi. Chaque instant. Donc, il n'y a plus de problème parce qu'on sait trouver ce centre de plénitude. Je t'adore, mon cher. Et je vous dis juste, continuons les actions justes. Aidez-nous, mes chers Jedi, mes chers chevaliers de lumière, à partager ce moment de grâce que on vient de vivre avec ton rapport, etc. Et parfois, une interview comme celle qu'on vient faire peut éveiller une personne. Et vous pouvez être au service, Todd le disait tout à l'heure, soyez en service, juste en partageant cette interview, en cliquant sur j'aime pour que ça soit encore plus vu et que la vérité éclate finalement sur cette planète parce que c'est le temps.
c'est le temps, c'est le temps, c'est le temps. On a déjà trop de portes, trop de fatalisme, trop de plein de choses. Et voilà. Et aussi, d'autres, de rester, j'insiste, de rester aligné. C'est 3 semaines, 7 mois qui va venir, c'est peut-être des tribulations, comme on te dit, qui vont être là, mais soyez dans cette présence, dans cette certitude que Todd nous a dit à la fin. J'ai adoré cette partie. Et traversons cette tribulation parce que le temps de l'éveil est déjà là. Ça va même pas arriver, c'est déjà là. C'est là, c'est là. Voilà. Okay. Bon, mes beaux amis, à très bientôt et merci, mon cher Todd, encore. Ouais, merci encore, Anna, de nous proposer, de nous donner la possibilité de transmettre tout ça. Alors, et si vous avez des doutes parce que vous n'avez pas entendu en partie la méditation, ça va rester dans la page échange en conscience. Donc, vous pouvez voir et revoir si vous regardez cette méditation. Je crois que... alors... Il y a eu une petite coupure. Oui, il y a eu une petite coupure. Donc, je vous disais que si vous avez peur, si vous avez un petit cafard, etc., regardez en boucle. Et ça, parce qu'il y a beaucoup d'énergies qui sont en train de passer en ce moment qui vont vous faire le plus grand bien. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Merci à tout le monde. Merci, Anna. Merci à toi, mon